Amis futurs rentiers, amis futures rentières, bonjour et bienvenue sur cette chaîne qui a vocation à te rendre libre financièrement. Donc tout d'abord, voici un petit rappel du contexte qui me semble nécessaire pour les petits nouveaux qui nous rejoindraient aujourd'hui. Donc on avait choisi d'investir en bourse via un PEA au départ. Pourquoi? Eh bien tout simplement car c'était nettement plus avantageux qu'un compte-titre du fait de la belle, douce et délicieuse déduction fiscale qui deviendra applicable après 5 petites années de détention. Mais comme tout avantage, nous avons également en contrepartie quelques contraintes à ce petit PEA, comme notamment l'impossibilité d'investir dans des actions hors Europe ou encore dans des obligations. Cela ne nous arrangeait effectivement pas dans notre stratégie car effectivement on avait défini notre allocation d'actifs optimale, en recopiant, je te rappelle, celle de M. Swensen, pour sécuriser notre portefeuille qui prévoyait donc 34% sur des actions européennes, 18% sur des actions de pays développés, 14% sur des actions de pays émergents et 34% sur des obligations d'État. Et donc, on avait contourné ce petit problème avec la souscription d'ETF éligibles au PEA. Oui, c'est malin. Et après recherche et analyse, non sans mal, on avait donc trouvé nos magnifiques ETF pour remplir notre objectif avec, je te rappelle, pour les actions des pays développés, le Amundi MSCI World, pour les actions des pays émergents, son petit frère, le Amundi MSCI Emerging Markets, et pour les obligations d'État, le Lyxor PEA Obligations d'État. Comme on était foufou, on avait même effectué ensemble un petit trade sur l'ETF pays émergents avec une petite vidéo où je t'avais sensibilisé sur les différents types d'ordres simples existants et ma méthode perso pour les utiliser. Donc on est pas mal du tout, bravo à nous, on a rempli 3 de nos 4 objectifs, mais il nous faut continuer logiquement notre petit chemin avec les actions en direct. Et là je dois quand même t'avouer qu'on a un gros morceau à voir ensemble sur ce fameux sujet des actions. Et pourquoi c'est un gros morceau? Eh bien tout simplement car quand tu investis sur un ETF, comme par exemple notre magnifique ETF Monde, tu tapes dans environ 1600 entreprises. Donc je te dirais que la diversification du nombre d'entreprises, du secteur d'activité, de la géographie compte tenu de cet ETF, et je te dirais compte tenu de ces ETF en général, réduit quand même de manière considérable ton exposition au risque. Toutefois là, comme on va partir sur une seule et unique petite action, on va donc s'exposer pleinement à un risque direct d'une seule entreprise. Et donc, étant personnellement très craintif au risque, oui tu peux le dire, une vraie chochotte, on va donc respecter, si tu veux, certains critères et également faire un grand nombre de petites analyses afin, je te dirais, de nous rassurer et surtout s'assurer que nous misons effectivement sur le bon cheval. Pour cela, je te délivre déjà un point essentiel aujourd'hui pour le bien-être de ton petit portefeuille et que je souhaite vraiment que tu gardes à l'esprit, s'il te plaît. En effet, on avait vu au travers des 3 règles d'or pour bien investir qu'il fallait se diversifier, oui, effectivement. Et donc, dans notre portefeuille action en lui-même, si on veut minimiser le risque et maximiser la rentabilité, eh bien oui, on va, là aussi, mes amis, diversifier notre portefeuille action. En effet, imagine tu as 3 petites actions dans ton portefeuille, une de la BNP, une du Crédit Agricole et une de Société Générale. Et voilà que survient tout simplement une gentille petite crise bancaire qui passe par là. Eh bien, tu n'auras plus qu'une seule chose à faire, mon ami, simplement pleurer et surtout te maudire de ne pas avoir tout simplement diversifié ton portefeuille avant. Donc pour diversifier ton portefeuille, je t'invite simplement à te diversifier par grand secteur d'activité. Et on verra ensemble qu'il y a exactement 11 secteurs d'activité, en gros, mais il y en a quand même un 12e, selon moi, assez surprenant d'ailleurs, et qui s'appelle le secteur Magnéto. Serge! Donc avant d'être coupé par un générique pénible, je t'indiquais qu'il y avait donc 11 grands secteurs d'activité. 11 grands secteurs d'activité selon une certaine nomenclature baptisée, désolé pour tes oreilles, c'est encore de l'anglais, Global Industry Classification Standard. Et donc une belle nomenclature, si tu veux, qui a été réalisée par les fameuses agences de notation qui, comme leur nom l'indique, ont pour objectif de noter le risque, notamment de solvabilité de nos petits États. On en avait blagué ensemble dans la vidéo sur les ETF obligations d'État. Donc en gros, sans te saouler avec trop de détails techniques, j'aimerais simplement que tu retiennes qu'il y a en gros 11 grands secteurs selon cette fameuse nomenclature
du coup GICS pour les intimes, qui sont donc les suivants. La première, c'est la santé, avec ici par exemple les actions Sanofi. On a ensuite la finance, avec les banques, les compagnies d'assurance, comme la BNP, une de mes bancaires préférées. Ensuite arrive la technologie de l'information, avec par exemple Capgemini, les services de communication et de télécommunication, Orange notamment, les services aux collectivités, avec par exemple Engie, Veolia, l'immobilier ensuite, avec notamment Nexity, les matériaux de base avec les métaux précieux ou encore les produits chimiques avec par exemple Arkema, l'énergie avec le pétrole, le gaz et les combustibles consommables comme Total, les produits non essentiels ensuite avec par exemple l'automobile, le voyage, le luxe à l'image d'Hermès ou Michelin, désolé mais en tant qu'ancien auvergnat j'étais bien obligé de le citer. Secteur numéro 10, l'industrie, avec l'aérospatiale, la construction, avec notamment par exemple Vinci, à ne pas confondre avec Léonard. Et enfin, les produits de première nécessité, comme les produits de soins, le tabac ou encore l'alimentaire, avec par exemple Danone, mais je suis pas très friand des yaourts, je préfère le Roquefort. Donc là, je suis mignon avec mes petits secteurs, mais tu vas me dire, ok, j'ai bien compris, je diversifie par secteur, mais concrètement, j'attaque par où mes premiers achats, et surtout comment je sélectionne mes fameuses actions à acheter. Bref, encore une des fameuses questions existentielles que je me suis posée à mes débuts, tu t'en doutes. Et donc je te montre, si tu veux, très exactement ce que j'ai fait au départ. Eh bien, j'ai simplement repris mon site préféré, Boursorama. Je suis allé sur Palmarès France au début, oui, j'étais un peu chauvin quand même pour démarrer, et j'ai donc sélectionné au départ le CAC 40, qui regroupe, si tu veux, les 40 plus grosses entreprises, les 40 plus grosses capitalisations boursières. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné tout simplement les entreprises de notre fameux CAC 40 au départ, qui avaient eu, si tu veux, la plus forte baisse sur une année. Et bien sûr, je coche au passage éligible PEA au cas où. Et donc, tu vois, si on refait le test à ce jour, il me sort quelques belles petites entreprises qu'il peut être quand même intéressant d'analyser puisqu'ayant subi une belle chute sur la dernière année. Alors là, tu es en train de te demander, mais pourquoi je cible les plus fortes baisses? Eh bien, tout simplement car je te rappelle une autre des 3 règles d'or qui est, donc, en plus de la diversification, le fait d'acheter bas et de vendre haut. Donc, c'est là mon point de départ et c'est là que je commence à constituer, si tu veux, mon petit Excel. Et oui, désolé, j'y reviens. Tu vois, en mentionnant, si tu veux, les sociétés du palmarès CAC 40 enregistrant les plus belles chutes de leur cours depuis une année. Et on retrouve donc, par exemple, Michelin, Société Générale, Crédit Agricole, Legrand, Schneider Electric, Bouygues, etc., etc. Ensuite, je vais cliquer une à une sur chacune des fiches valeurs qu'on appelle, si tu veux. Et si je te prends par exemple la fiche de la Société Générale et que j'ouvre, tu vois qu'apparaît le secteur banque. Donc tu vois que je reporte sur mon petit Excel. Je note en général également le cours de bourse au moment où je regarde avec la date du jour également. Une fois que j'ai mon secteur fiche valeur, je vais aller sélectionner, si tu veux, mon secteur GICS qui me va bien. Donc là, par exemple, tu vas me dire pour la Société Générale une banque, donc le secteur GICS, c'est la finance. Tu vas me dire, c'est facile. Mais par exemple, si je prends Téléperformance, eh bien une fois que tu es sur la fameuse fiche valeur, il t'affiche tout simplement ici, service d'appui aux professionnels. Et donc ce qui reste simplement à faire, c'est de cliquer du coup sur service d'appui aux professionnels et tu vois qu'il apparaît du coup le secteur de l'industrie. Donc je t'invite simplement à noter dans le secteur GICS industrie. C'est peu ou prou, si tu veux, la même typologie à peu près entre Boursorama et le GICS, mais pas tout à fait, puisqu'il manque en gros simplement l'immobilier, qui est souvent inclus dans la catégorie finance, si tu prends l'action Nexity par exemple, et quelques subtilités comme les produits de première nécessité, les produits non essentiels du GICS qui ne sont pas présentés comme ceci dans Boursorama. L'important néanmoins n'est pas, je te dirais, la bonne classification des actions, mais plus, tu l'as compris, oui, la bonne diversification, effectivement. Par exemple, pour moi, si tu mises sur une action industrielle classifiée en composants et équipements électriques, eh bien je t'invite à ne pas en prendre une seconde, mais plutôt à élargir les secteurs dans lesquels tu investis, histoire simplement de diversifier ton petit portefeuille. Bon, c'est bien, on a fait notre petit listing, mais tu vas me dire, mais qu'est-ce que j'en fais maintenant de ce beau palmarès là, des chutes boursières? Eh bien, on va simplement conclure qu'à première vue, et compte tenu d'une belle chute sur la dernière année passée, et en triant par secteur, qu'on voit effectivement qu'il y a 2 secteurs qui vont quand même attirer prioritairement notre attention dans le cadre de notre petit investissement. En effet, au vu de ce premier petit récapitulatif, je te dirais qu'il y a 2 secteurs qui nous interpellent effectivement, puisqu'ils sont les plus redondants dans ce petit tableau. Donc il s'agit du secteur des composants et équipements électriques avec Schneider et Legrand et également du secteur bancaire avec le Crédit Agricole et la Société Générale présents dans ce tableau.
Donc première étape, je te dirais concernant le ciblage du secteur, ok, c'est fait, félicitations. On a maintenant réussi à cibler effectivement nos deux secteurs sur lesquels nous allons effectuer notre analyse. Je mets donc dans la foulée de côté mes fameuses 4 petites actions identifiées et je te dirai que nous avons franchi la première étape. Et donc du coup, semaine prochaine, on va s'occuper tout simplement de l'étape 2 qui va consister à étoffer notre liste d'actions du secteur concerné. Pour ton info, j'essaie en général d'en comparer entre 3 et 6 par secteur, personnellement. Et pour finir, on passera ensuite à l'étape 3, je te dirais la plus importante de toutes, la plus capitale, où on va tout simplement analyser les actions choisies au travers d'un certain nombre de petits indicateurs. L'objectif ici sera tout simplement d'identifier pour nous, en fonction de ces indicateurs, la meilleure action pour le secteur choisi. Bon, petit spoil en avance de phase, as-tu une petite idée de qui je me suis inspiré pour définir ces petits indicateurs? Bon oui, effectivement, c'était assez facile, c'est effectivement du grand Warren Buffett, parti. D'ailleurs, ça me permet de faire le parallèle avec la citation inspirante du jour de « Oui, tu m'as vu arriver » de Warren Buffett, effectivement. Désolé, mais j'y reviens toujours. Je te délivre donc ces sages paroles de suite. Si quelqu'un est assis à l'ombre aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un a planté un arbre il y a longtemps. À bon entendeur, salut!